Si les humains étaient intelligents, ne devraient-ils pas consacrer leurs efforts à développer la science au lieu de mener des guerres stupides? Les gens, ça n'existe pas. Seul l'individu, c'est-à-dire vous et moi existons. Le reste n'est qu'abstraction. Mais qui a décrété que les humains étaient intelligents? Certainement pas moi. Ce dont l'individu semble capable se résume au conformisme, à l'égoïsme et à la violence de l'ambition et du pouvoir. Il est un champion de l'évitement. Surtout ne pas penser par soi-même sous peine de se retrouver exclu de la meute déchaînée et sanguinaire. Elle demande du spectacle et du sang. C'est sa façon d'exister, dans la tourmente et le désarroi du vide existentiel. La partisanerie fait ensuite le boulot. Il y a « the good guys » and « the bad guys ». Aucune subtilité. L'individu accepte tout ce qu'on lui raconte sans rien questionner, dans la crédulité, et par besoin de réassurance. C'est finalement sa quête de sécurité psychologique qui engendre son insécurité physique. Son conditionnement intérieur fait d'idéologie et de certitude donne naissance à toutes les guerres. Il faut voir tout ceci en nous-mêmes et non chez les autres. Quant à faire des efforts pour développer la science, c'est un joke, n'est-ce pas? Nous avons érigé cette dernière en religion suprême, regardez ce qui se passe depuis 3 ans. La science est devenue la nouvelle idéologie mondialiste. Elle s'est vue politisée, contrôlant ainsi tous nos faits et gestes. Les religions traditionnelles se meurent au profil du culte du transhumanisme, idéologie qui postule que l'on doit pouvoir améliorer l'homme via la technologie, et ce afin d'en faire une autre version après l'Homo sapiens. Les puces de Neuralink et d'Elon Musk sont à 2 doigts d'être commercialisées pour le bétail humain. Implantée directement sur le cerveau, elle est capable de détailler l'activité cérébrale de la truie Gertrude. Équipée de The Link, la première interface cerveau-machine de Neuralink est en cours de finalisation. L'animal s'est déjà vu implanter une puce de 8 mm dans le cerveau afin d'observer son activité cérébrale. Pour Musk, Neuralink permettra bientôt de sauvegarder ses souvenirs, et potentiellement de les télécharger dans un autre corps ou dans un robot. Voilà. Il sera possible de contrôler l'individu via la technologie. Les Chinois vont adorer ça. Nous avons bien basculé dans une nouvelle ère, celle de la technologie et de sa promesse de vie éternelle du transhumanisme. Il n'y a pas que Neuralink dans la course bonheur éternel, c'est toute une industrie qui œuvre dans l'ombre. Le mouvement woke est là pour nous indiquer la bonne marche à suivre. Jadis la vie éternelle nous était proposée par les religions organisées. Aujourd'hui ce sont les corporations américaines et la Big Tech qui font la messe. On ne vous propose plus l'hostie, mais la puce. Et nous appelons cela « évolution ». L'individu s'avère manquer cruellement d'intelligence. Dans son refus de reconsidérer ses certitudes et ses convictions, il nous conduit à l'abattoir, non pas seulement des guerres. Et nous on regarde tout cela comme des vaches qui regardent passer les trains. Il y a néanmoins quelques âmes éveillées qui refusent de prendre place dans la grande corrida humaine. Ils œuvrent en silence, dignement, sans faire d'esbroufs ni de gesticulations absurdes. Ils se gardent bien des bavardages inutiles. L'intelligence est au cœur de la réflexion. Celle de douter et de ne pas se faire le relais de la violence de la bien-pensance et des discours édulcorés. Mais c'est David contre Goliath. Peu importe.